À un moment, la voix de Nyanya Sidibé était devenue la voix de Radio Sénégal, c'est-à-dire le média qui à l'époque était le média le plus répandu au Sénégal. Une femme avec une très forte personnalité, un très fort caractère qui lui a permis d'embrasser un métier où les hommes régnaient en maître et qui lui a permis de se hisser dans la hiérarchie au niveau des médias. Elle fait partie des femmes qui m'ont personnellement marqué dans le monde du journalisme. Nyanya Sidibé est la première femme qui a eu à regrouper les rédactions du journal télévisé et du journal parlé. Sa voix posée aura marqué de son timbre doucereux le paysage médiatique sénégalais. Avec une trentaine d'années dans le milieu de la presse, elle a toujours allié professionnalisme et éthique. La dame a fini par s'imposer comme l'une des plus éminentes personnalités médiatiques sénégalaises. Nyanya Sidibé Diagne, portrait d'une grande dame journaliste à la poigne de fer. Passionné de lecture, c'est en 1981 que Nyanya Sidibé intègre la 12e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI. Un destin de journaliste tracé depuis la maison thiessoise des Sidibé. Quand, comment il s'appelle ça, Anwar al-Sadat, le président égyptien, avait été assassiné, je l'ai entendu à la radio. J'étais toute jeune, j'étais à l'école primaire ou au début de mes cours secondaires. J'ai entendu l'information et j'attendais que ma mère, dès qu'elle est entrée dans la maison, c'est la première chose que je lui ai dite, que le président Anwar el-Sadat avait été assassiné. Elle était enseignante, ça l'a beaucoup fait rigoler, m'a dit « mais toi, finalement, tu es la journaliste de la maison ». Nyanya a connu un parcours académique presque sans tâche. En 1984, elle décroche un diplôme supérieur en journalisme et communication en compagnie de celle qui deviendra sa complice et amie de toujours, Seynabou Kor. Nabou est plus qu'une collègue de classe, plus qu'une camarade de classe, c'est une sœur, c'est une amie, en plus d'être une cousine. Donc on dormait dans le même lit et si l'une tombait malade, l'autre s'en occupait. Ça nous a beaucoup rapprochés et aujourd'hui, 30 ans après, on est toujours très très proches. Le précieux sésame en poche, la jeune journaliste entame une belle carrière. Elle gravit très vite les échelons au sein de l'Office de radiodiffusion télévision sénégalaise, le seul média où elle a exercé durant toute sa carrière professionnelle. À force d'abnégation et de professionnalisme, Nyanya Sidibé se voit confier la présentation du mythique journal parlé de 13 heures. Elle devient ainsi une excellente égérie de la chaîne nationale. Écrire un journal, c'est une capacité de concentration, une qualité d'écriture au top et qu'il n'admet pas qu'il y ait une quelconque baisse dans la prestation, c'est être assez optimiste pour tous les jours croire, espérer qu'on vous écoute. La même voix, la même personne. Et pourtant avec Nyanya, ça marchait. C'est quelque chose que je prenais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de philosophie. Ça ne me gonflait pas la tête outre mesure. C'est les gens qui me voyaient comme une vedette de l'édition de 13 heures, mais moi je me voyais surtout comme quelqu'un qui avait une tâche ardue à abattre et qui devait faire autant que possible pour que ce soit vraiment bien rendu. Sa voix berce durant de nombreuses années les auditeurs de Radio Sénégal International. Nyanya Sidibé inscrit incontestablement son nom dans le panthéon des grandes femmes de médias de l'histoire du Sénégal. Bon, j'ai l'impression que cette génération-là est une génération de rupture. Rupture annoncée par, avant elle, l'entrée dans le métier de femmes qui sont des femmes, en tout cas, qui ont travaillé. Il s'agissait de femmes très conscientes de ce qu'elles valaient, je crois, même si elles ne le disent pas, mais très conscientes aussi du potentiel qu'elles avaient en elles-mêmes et qui pourrait servir, comme on dit aujourd'hui, à faire bouger les lignes. En 2001, elle est la première femme à occuper les hautes responsabilités de directrice de l'information et des sports, chargée de coordonner les deux rédactions. Un défi
qu'elle relève brillamment grâce à sa capacité managériale. C'est pas facile de manager des hommes qui ont peut-être 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, plus aussi des jeunes qui n'avaient pas une connaissance plus aussi assise du métier. Et il fallait donc trouver une véritable alchimie pour pouvoir vraiment commander tout ce monde comme si c'était un capitaine dans un bateau. Elle l'a fait avec beaucoup de tact et avec brio. Et personnellement, elle nous a impressionnés. Dans les années 2000, le métier de Nyanya Sidibé l'amène à d'autres domaines de compétences. Entre cabinets ministériels et postes de conseiller, elle s'aventure dans le champ de la communication, mais sans aucunement occulter ses valeurs éthiques. Dans une partie de ma vie professionnelle, surtout de conseiller en communication, surtout d'hommes ou de femmes politiques, il m'est arrivé effectivement de vouloir tout laisser tomber, puisque moi je ne suis pas politique du tout. Et des fois, quand vous travaillez avec des politiques, ce n'est pas très facile. Vous n'avez pas tout le temps les coups des franches et on peut essayer de vous faire faire des choses que l'éthique ou la déontologie vous interdit en tant que professionnel des médias. L'appel de l'audiovisuel public reste tout de même très fort. L'année 2006 marque le retour à la maison mère, 5 ans avant la plus grande consécration de sa carrière, sa nomination au poste de directrice de la télévision en 2011. Mais le milieu médiatique n'est pas de tout repos. Les sacrifices à consentir dans un milieu dominé par les hommes sont multiples. Les contraintes sont nombreuses pour une femme qui doit également gérer son foyer. J'avoue que c'était extrêmement difficile. Se lever très tôt parce qu'elle ne faisait pas seulement le journal de 13 heures, la grande édition, mais il fut des temps, elle faisait aussi le journal du matin, alors qu'elle avait des enfants à bas âge. Donc, c'est très tôt qu'elle les laissait à la maison, qu'elle partait à la RTS, revenait et continuait à gérer son foyer. Je pense que si j'ai été très tôt responsabilisée, c'est parce que j'ai voulu prouver sur le terrain que qu'on soit homme ou femme, si on est bien formé, on doit être capable de bien faire son métier. Quand on est femme, donc il y avait ces deux difficultés, rester soi-même, tout en gardant sa féminité et son honorabilité. Et ça, je pense, peut-être le fait qu'elle s'était mariée à un philosophe de grande renommée et puis l'aider à garder cet équilibre. Le professeur Oumar Diagne, le mari aimant décédé un jour de février 2007, l'époux et le papa restent toujours omniprésents dans l'environnement de Nyanya Sidibé et de sa petite famille. On ne peut pas parler de Nyanya sur le plan professionnel en occultant le souvenir du regretté professeur Oumar Diagne, qui a parachevé de façon magistrale l'œuvre de nos parents, en encadrant Nyanya, en la soutenant, en la poussant pour toujours aller plus haut. Un homme de bien qui m'a beaucoup appuyé, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup cru en moi. Et chaque fois qu'il voyait que je flanchais, il me disait « il ne faut pas, tu fais partie des meilleurs, tu peux le faire, il faut le faire ». Le décès prématuré de l'ancien directeur du CESTI propulse Nyanya Sidibé comme chef de famille. Elle assure l'éducation de ses 4 enfants d'une main de maître, malgré ses engagements professionnels. Je suis fier quand j'entends ma grande sœur Nyanya dire qu'aujourd'hui, les enfants de Oumar Diagne sont en train de briller dans leurs études. Ce sont vraiment des esprits brillants, comme elle a été leur père. Il s'occupe très bien vraiment de ses enfants. Depuis le décès de notre regretté cher Omar, vraiment, elle n'a pas encore lâché prise, elle est très engagée et courageuse. Le sourire au coin des lèvres n'est pas permanent. Nyanya reste avant tout un être humain riche de ses qualités et défauts. Derrière le calme olympien et l'humilité sans faille, se cache parfois une impulsivité dictée par un fort caractère. Je suis une personne qui s'énerve vite. Je me fâche vite et j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. C'est un trait de caractère qui est partagé quand même par les filles de la famille Sidibé. Ils ont parfois l'impulsivité, voilà, mais ça dépend aussi des situations. La carapace a durci avec le temps. Toutefois, la cinquantenaire garde la personnalité de la jeune fille, sage et sereine de son Thiès natal. Il faut d'ailleurs s'y prendre à maintes fois pour dégoter une anecdote risible la concernant. En vain. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de drôle un jour?
Ben, je m'en souviens pas. Ou presque. Qui nous a fait rire pendant des années à la RTS concernant Nyanya Sidibé, c'est une mésaventure de Nyanya. Elle était invitée en Arabie Saoudite, mais vu le genre de relations qu'il y avait à l'époque, parfois avec certains confrères, l'un d'entre nous a réussi à faire gommer Nyanya de la mission pour se faire envoyer lui-même à sa place. Mais les papiers l'avaient précédé. Et ce confrère, pendant tout son séjour à la Mecque, a dû supporter de s'entendre appeler Adja Nyanya Sidibé.